Aujourd'hui, on apprendra tout simplement à construire sa carrière en réalité, opérer le choix de carrière. Ça fait partie intégrante de l'orientation scolaire. Et là, parlons-en tout à l'heure avec Armel Siagbo, qu'on retrouve déjà à travers cette interview. Pour s'orienter sur le plan professionnel, il faudrait déjà avoir des bases. C'est que c'est plus complexe de s'orienter professionnellement quand on ne l'a pas fait déjà le plus tôt possible. Parce que ce qu'il faudrait souligner, c'est que l'orientation devrait commencer déjà dès le bas âge, même au primaire. Parce qu'il faudrait que l'enfant se connaisse ses forces, ses faiblesses, ses valeurs. Pour pouvoir mieux s'orienter, qu'est-ce qu'il faut choisir, quel chemin prendre. Et nous savons les domaines, d'ailleurs, les domaines sont vastes. On peut même parler de médecine et il y aura encore d'autres sous-domaines. Donc, s'orienter professionnellement, c'est encore mieux si on se prépare, on s'oriente déjà depuis la base. Si on prend déjà les enfants, les tout petits, rien que des activités avec leurs parents, qu'est-ce que fait papa, que fait maman, ou bien voir les aptitudes, peut-être l'enfant dessine, est-ce que tu sais dans quel métier on peut dessiner, ce genre de choses. Et c'est comme ça. Peut-être au niveau de l'école, il peut y avoir une activité où on organise les enfants, on leur dit, vous allez écouter le papa de tel camarade parler de son métier. Et à travers ça, maintenant, on peut avoir des dessins, leur demander de colorier par rapport au métier que fait la personne sur le dessin. Et c'est ainsi on pose des questions aux enfants. Donc ça éveille en fait l'enfant à tout ce qui fait partie du métier. Et comme ça, quand il grandit, il prend conscience d'un certain nombre de choses. Il prend conscience aussi de ses qualités. Et quand il doit faire un choix, il n'a plus besoin de se casser la tête. Je fais quoi dans tout ça? Oui, ce n'est qu'une introduction à ce qu'on peut appeler orientation scolaire. Ce soir, avec Mme Armel Siagbo, qu'on retrouve bien sûr en plateau, nous allons apprendre à opérer le choix de carrière. Bonsoir, Mme Siagbo. Bonsoir, M. Gaba. Merci de nous être revenus encore ce soir pour parler d'orientation scolaire. Mais dites-nous déjà, est-ce que le choix de carrière fait partie vraiment de l'orientation scolaire? Oui, tout à fait. Merci pour la question. Oui, ça fait vraiment partie de l'orientation. C'est en fait le but de l'orientation. Ah oui, le but de l'orientation scolaire, c'est le choix de carrière. Oui. Et comment ça se fait en fait? Puisque c'est l'orientation, son but, c'est d'opérer le choix de carrière. Comment est-ce qu'il faut donc amener déjà l'enfant depuis le bas âge à se mettre sur le chemin de ce qu'il va faire demain comme boulot ou comme profession? Oui, c'est comme je l'avais déjà souligné hier, c'est déjà à travers les activités ou les événements de la vie quotidienne. Okay. Puisque l'enfant est en interaction avec le monde qui l'entoure, donc il se découvre forcément. Et aussi, on peut aussi accentuer cette découverte de soi avec des activités. Et comme je le souligne, quand on remarque certaines aptitudes chez l'enfant ou chez l'élève, il faut l'aider à développer celles-ci. Et par exemple, un enfant qui aime la musique, l'aider, le mettre dans un groupe de musique peut-être, ou lui permettre d'avoir des cours particuliers, si c'est le dessin ou même la couture. Où il y a des enfants qui aiment bien vendre, enfin, ils s'intéressent peut-être, il y a des parents ou un membre de la famille qui est dans le commerce et ils se rendent compte que l'enfant s'y intéresse. C'est important. Ailleurs, oui, aux États-Unis, c'est une entrepreneur aujourd'hui, Simplicity Lab. Elle a dit qu'aux États-Unis, la culture, c'est d'aider l'enfant à comprendre que gagner de l'argent, enfin, l'argent, c'est important. Donc, très tôt, quand elle était au primaire, elle a monté son business, je vais dire, de vente de limonade. Ça a l'air de rien du tout, mais ça aide l'enfant déjà à planifier, gérer de l'argent. Tout le monde ne sait pas s'y prendre. Hein. Vous serez étonné des adultes peut-être qui viennent peut-être déjà de 18 ans, ils viennent fraîchement d'entrer dans la vie active. Ce n'est pas évident de savoir gérer ses finances.
Ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ne savent vraiment pas gérer leurs finances. Mais la question du choix de carrière, pour opérer ce choix, on sent qu'il y a c'est pas une lutte, en quelque sorte, en griffe, entre parents et puis le milieu scolaire, c'est-à-dire et l'enseignant, ceux que l'enfant rencontre à l'école. On se demande, mais qui doit vraiment tenir la boussole et guider l'enfant vers le choix de carrière? Je me rappelle des fois, on nous donne des papiers pour dire, mettez non, prenez tout, carrière envisagée. Oui, je dirais que le premier acteur, c'est l'enfant lui-même. Ah, d'accord. Les autres, nous ne sommes que des guides. Parce que malheureusement, ce qui se constate, c'est que beaucoup de parents pensent bien faire et imposent leur choix à leurs enfants. Et il y a un risque là. Et il y a un parent que je connais, sa fille lui a dit dès le début du collège qu'elle était intéressée par le stylisme, la couture. Il dit non, moi je veux te voir en tant que cadre. Il est médecin, il dit je veux te voir. Oui. Mais elle a fini les études, elle a été dans le journalisme, mais après elle a changé. Je me posais la question de savoir s'il faut vraiment se fier à ce que dit l'enfant quand il est petit, quand on lui demande ben, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Et puis il te dit ben, moi je veux devenir médecin demain, par exemple. Est-ce qu'il faut se fier à ça et l'orienter en conséquence? Il faut y prêter attention. Ah, d'accord. Maintenant, on sait que c'est un enfant, il a le temps de grandir. Beaucoup de choses peuvent se passer en chemin. Parce qu'il est intéressé par la médecine, c'est peut-être quelque chose qu'il a vu à la télé qui l'a captivé. Ça, c'était mon cas. Moi, je disais chirurgie ou interprétariat. À cause d'un feuilleton ça me passionnait ce que je voyais de la chirurgie. Mais de là, le pratiquer, hein, il y a un chemin. Il y a un chemin. Mais il y avait quelque chose de réel là. J'étais attirée par le désir d'aider les gens. Donc, il faut être attentif, avoir faim, prendre note de ça. Et comme j'ai dit, avec le temps, ses passions, l'aider à développer ses passions, à être attentif donc à ce qui se passe autour de lui. Et enfin, quand le moment s'approche pour l'orientation, il y a les tests. Pourquoi je parle de moment? C'est que les tests qui existent, c'est à partir d'un certain âge. En tout cas, les tests que moi j'utilise. Donc, il faut 15 ans pour être proche de cet âge-là. Donc, il y aura les tests qui vont lui permettre d'avoir quelque chose de plus. C'est vraiment scientifique. Il va comprendre quelle est sa personnalité et quels sont les métiers qui vont avec cette personnalité-là. Et le fait qu'il ait déjà une idée de ce qu'il aime et autres, il pourra maintenant faire un choix par rapport à tout ça. Voilà mes centres d'intérêt, les domaines qui m'intéressent. Voilà ce que le test me révèle un peu plus de moi et des métiers qui cadrent avec ma personnalité. En général, ça se rapproche. Ça se rapproche. Oui. Et aussi, ça ne se rapproche pas. L'élève ou la personne a la possibilité maintenant de faire un choix, mais il est informé avant de faire ce choix. Le problème, c'est qu'il faut aussi que les parents soient sensibilisés à la chose, à l'orientation scolaire, que les parents soient sensibilisés à faire attention aux gestes, aux mouvements, au désir, au plaisir, ce à quoi l'enfant prend plaisir en réalité. Oui. Et c'est ça l'essentiel. Donc, oui, avant d'orienter l'enfant, il faut penser à orienter d'abord les parents. Oui, j'en discutais avec Armel Dotou, vous l'avez reçu. Je disais qu'il y a le besoin vraiment de sensibiliser. Parce que c'est parce que les parents pensent bien faire. Mais si on les informe, ils sauront mieux faire. Donc, c'est vrai qu'il faut être attentif, savoir quoi faire de l'information qu'on obtient ou des informations qu'on tire de l'interaction qu'on a avec les enfants. Il faut vraiment les sensibiliser. Vous savez, souvent, les enfants s'amusent aussi. Est-ce qu'on peut identifier la carrière, aider l'enfant à choisir sa carrière par rapport au jeu qu'il aime pratiquer? Par exemple, quand il s'amuse, un enfant, on se dit, mais s'il aime ces genres de jeux, c'est que ce métier peut lui être destiné ou il peut évoluer dans cette profession. C'est possible, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre note de ça. Mais il ne faut pas courir et tirer la conclusion hâtive que c'est ça. Parce qu'en général, ce que l'enfant aime faire,
ça donne déjà, c'est un signe avant-coureur de là où, enfin, de ce qui va l'intéresser comme métier. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez, si des tests ont été développés, c'est pour vraiment conforter et s'appuyer sur quelque chose de plus sûr que nos suppositions. Okay. Donc ça, souvent, c'est le cas. Un enfant qui aime démonter les télés ou les radios, et on commence à crier parce que là, il est en train de gâter. Vous l'achetez un jouet, pardon, dans la journée ou 2 jours après, c'est que tout est fini. Il a déjà tout ouvert. Il est tellement curieux de savoir ce qui bouge à l'intérieur de ce jouet. Il démonte, et puis bon, c'est gâté. Mais on se met à crier en tant que parent sur cet enfant-là. Alors qu'en fait, c'est vrai que c'est normal de crier. Donc peut-être quand on a un enfant pareil, il ne faut pas lui acheter ce qui coûte excessivement cher. C'est-à-dire, on sait il y a les secondes mains aussi. Ce n'est pas mauvais en ce sens-là. Okay. Vous savez que l'enfant aime démonter, ok. Achetez-lui plutôt ce genre de choses qui est déjà moins cher, donc vous économisez, mais vous lui permettez aussi de vraiment pousser sa curiosité au loin, parce que c'est souvent de tels enfants on n'essaie pas de les détourner. Ils finissent toujours par faire des métiers de ce genre-là. Soit c'est la mécanique, soit c'est tout ce qu'il y a autour de l'ordinateur. Ils vont dans ce sens-là souvent. Dans ce sens, tout simplement. Quand l'enfant n'aime pas quelque chose, en fait, c'est tout le monde. Nous sommes tous ainsi. Quand nous n'aimons pas quelque chose, c'est pas facile. Supposez que moi, je n'aime pas parler en public. Vous pensez que je pouvais être là? Ou supposons que je suis dans un domaine qui n'est pas le mien et on me demande maintenant de venir présenter dans ce sens. Je ne pourrais pas le faire avec toute la passion, avoir la facilité. Est-ce que vous avez à parler d'orientation scolaire? C'est pour ça que c'est très dangereux de pousser l'enfant. Il faut plutôt l'informer de ce qui existe et de ce qui est utile dans le pays. Oui, très bien. Voilà les secteurs porteurs. Et il connaît les secteurs porteurs, il connaît ce qu'il aime, et il connaît les métiers qui correspondent à sa personnalité. Et maintenant, il sait les années d'études, parce que certains enfants disent « Ok, j'adore ce domaine, mais je n'ai pas envie d'aller faire 7 ans à l'université, par exemple. » Donc, ils savent maintenant quel choix ils peuvent faire. Parce qu'on leur a mis tout là, on les a informés de tout. On les a informés de tout ça. Oui. Pour devenir médecin, mais il va falloir que tu travailles dans telle matière. Hein. Il va falloir que tu t'intéresses à telle chose. Il va falloir que tu fasses ci et tout. Alors, donc, quand l'enfant dit, par exemple, je veux devenir médecin, ce serait bien pour un parent d'acheter peut-être des films où les enfants, où on pratique de la médecine, où on développe beaucoup plus les valeurs liées à la médecine, c'est ça? Il faut l'informer. C'est qu'il y a ces outils-là pour que l'enfant touche ou goûte à ce qui est médecine. Okay. J'ai une amie qui a vécu en Suisse. Elle m'a raconté qu'ils ont un centre. Et c'est comme un zoo, mais en fait, c'est tout ce qui est métier. Elle m'avait montré des photos où c'est le stéthoscope, c'est ceci, tout ce qui concernait la médecine, entre autres, et d'autres métiers. Donc, imaginez s'il y avait ce genre de centre ici, voilà ce genre de choses. Et l'enfant se rend compte que, bon, là, médecine dont je parle, là, il y a ceci. Ah, on fait quoi avec? Si, par exemple, un enfant n'aime pas le sang, tout de suite, au fur et à mesure qu'il s'informe de tout ça, il va se dire, tiens, la médecine, d'accord, mais cette histoire de sang, mais de l'autre côté, on peut l'informer. Tu sais, ça peut faire peur, mais tu seras peut-être habitué. Mais en tout cas, il faut qu'il soit juste informé. Il est enfant, il ne faut pas déjà, aller devancer les faits. Il ne faut pas devancer les faits. Il faut juste l'informer. Et quand le moment sera venu, ça se fera tout seul. Tout seul. Merci beaucoup à vous, Armelle Siagbo, pour toutes ces informations, pour cette orientation que vous nous avez donnée. 2 jours avec vous. L'autre jour, c'était avec Madame Amel Dotou. Voilà, 2 Armelle sur le plateau pour nous parler d'orientation scolaire. J'espère que vous allez signer également votre retour sur BB24 à travers d'autres canaux également pour davantage sensibiliser la population à l'orientation scolaire parce que c'est très important. Ça, c'est assurer l'avenir d'un pays en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Le grand rendez-vous, ce sera cette fois-ci avec la célébration du jour. Oui, nous allons célébrer, nous allons sensibiliser bien sûr la population à l'albinisme. C'est leur jour aujourd'hui, on va les accueillir, on va parler avec eux. Franck dans un instant sur ce plateau.